Coucou mes chers cancers, j'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci également pour certains, je sais, qui me suivent depuis le début de la chaîne. Merci de votre fidélité. Alors mes chers cancers, on va regarder pour ce mois de juin. On va voir au niveau des énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Ça va nous parler sûrement de sentimental, de professionnel. On verra tout ça ensemble. Alors, cette guidance, elle est dédiée au signe du cancer, aux ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Donc, si vous souhaitez aller voir vos ascendants, allez-y. Je suis sûre qu'il y a d'autres messages complémentaires suite à cette guidance. Alors, on va commencer par voir vos énergies. Pour ça, j'ai pris des oracles. Je vous mettrai le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et bien sûr, mes chers cancers, vous le savez, ça reste du général. Vous prenez pas la tête, prenez par rapport à vos ressentis, à ce que vous vivez actuellement, et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite. On va prendre une carte avec un joli oracle. On va demander les énergies pour ce mois de juin. Pour vous, les cancers, les ascendants cancers en signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les énergies? Alors, j'en ai deux qui sont sortis en même temps. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, on a un conseiller vient à votre secours. Alors, je vous lis le test de cette carte et je vous dirai mes ressentis. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors, il se peut que vous êtes dans l'attente d'une aide, d'un conseil, que ce soit au niveau d'un projet. On parle également de justice. Alors peut-être que vous avez pour certains un litige au niveau du milieu professionnel, un litige au niveau d'une tierce personne. Ça peut être un voisin, ça peut être... vous mettez en fonction. Mais on voit vraiment qu'il y a quelqu'un, pardon, ou quelque chose, et il serait même possible que ce soit le monde subtil qui vient vous aider, qui vient vous prêter main forte. On a vraiment une lumière, on vous apporte des solutions, on vous apporte des idées. Peut-être que pour certains, vous avez une sensation qu'il y a des choses qui sont en train de se bloquer. Vous avez cette sensation d'être bloqué, que ça n'avance pas. Vous êtes ralenti au niveau d'un projet, au niveau du professionnel. J'ai peut-être des personnes qui sont à la recherche d'emploi et vous avez beau donner des CV, vous voyez avoir des entretiens d'embauche et vous n'avez pas ce que vous souhaitez récolter. Et pourtant, je pense que vous mettez du vôtre, vous faites des efforts pour. Et on me dit ne perdez pas espoir, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'orchestrer au niveau du divin, au niveau de la source, d'accord? Au niveau de l'univers, selon vos croyances. Alors, où l'univers vous envoie des synchronicités, des messages dans les rêves, ou justement elle vous apporte des personnes sur votre chemin qui sont là pour vous tendre la main, qui sont là pour vous donner des solutions. Il y a des personnes justement qui vont accepter votre CV, accepter un prêt pour l'achat d'un bien. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se
dénouer, qui va se débloquer pour vous. Vous, on me dit, faites les démarches, faites ce que vous avez à faire de votre côté et laissez le temps au temps. Alors ça, c'est vraiment l'énergie mois de juin. Je vais prendre une seconde carte avec un autre tarot. Un autre, pardon, oracle plutôt. Le tarot, je le prendrai pour la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Toujours dans les énergies. Allez, nous on souhaite une carte. Alors, malgré votre besoin d'aide, je pense que limite, il y en a, ils envoient un SOS à l'univers. On entend ce SOS. Le ciel l'entend. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour compléter l'énergie? Merci. Alors, on a amour et souffrance. Cet oracle est avec un mot positif et un mot négatif. Le négatif n'a pas forcément le dessus sur le positif. Tout dépend de mon ressenti, dépend de l'énergie. On nous parle vraiment d'association, comme ces deux mains qui se rejoignent pour signer un contrat, pour s'associer. Parce qu'on a deux signes, vous voyez, sur ces cartes. Et on voit une personne, on parle de souffrance, on parle d'attente aussi. Vous voyez, vous attendez une association, vous attendez un partenariat. Alors, pour certains, on parle d'amour. Donc, peut-être vous attendez justement la bonne personne. Ouais, vous êtes vraiment en attente de vous joindre à quelque chose qui va vous sortir justement de ce, on me dit de ce cri comme un cri de SOS. J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de m'allier avec quelqu'un ou avec quelque chose. Pour certains, je ressens le besoin de sortir d'une solitude. Alors, on va regarder au niveau de votre chakra cœur la connexion avec votre votre chakra cœur. Pour moi, elle est très significative, je vais arriver, et très importante. Car votre cœur, même s'il est en souffrance, pour certains, même si vous avez connu des difficultés, des choses qui ont été très dures à, justement à surmonter, votre cœur ne vous ment jamais. Votre cœur est toujours le meilleur allié justement pour vous indiquer la bonne direction, vous indiquer les bons choix à faire pour vous. On va justement regarder la connexion avec votre cœur. Alors, on a encore deux personnes. Hein. C'est très significatif. Hein. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose qui vous relie, qui vous reconnecte à votre cœur. Pour beaucoup, ça va être au milieu relationnel. Et on a un voile sur ces deux personnes. Vous voyez, ce voile, il représente pour moi, vous souhaitez au fond de vous une association, une reliance. Mais vous avez du mal à le voir, hein, parce que vous êtes peut-être en peine encore. Il y a peut-être quelque chose encore à guérir.
Alors, on a le cœur indulgent et on vous dit affronte ton passé pour avancer. Il y a peut-être besoin de libérer, d'enlever ce voile. Le voile peut-être de la blessure, le voile de l'abandon, peu importe par où vous êtes passé, même si c'est hors du sentimental. Vous avez connu des échecs, mais ces échecs ne doivent pas vous empêcher justement d'avancer, d'accord? Il ne doit pas également vous empêcher, puisque peut-être pour certains c'est inconscient, de vous relier à quelque chose de nouveau. D'accepter quelque chose de nouveau, parce que peut-être pour vous, vous êtes encore attaché à la situation du passé. Pour certains, j'ai l'impression que vous voyez, c'est le voile aussi qu'on met quand, vous savez, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Les personnes endeuillées, elles mettaient un voile noir sur leur visage. Il y a vraiment un deuil dans un domaine pour vous, qui peut-être pour certains commence à s'ancrer, vous voyez, dans votre corps. Vous y travaillez, hein. Certaines personnes, vous travaillez sur ce deuil. Le deuil, c'est la perte de, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un milieu professionnel, une rupture de contrat, une rupture avec une personne. Alors justement, on va regarder au niveau général. Et je vais commencer cette fois-ci par le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau général pour vous, mes chers cancers? J'en ai beaucoup trop. On va commencer par une première carte, s'il vous plaît. On a quand même le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, c'est la fuite. On part. On quitte certaines choses. On est contraint de partir, de se séparer. Bon, je ne le prends pas parce que j'avais trop de cartes, mais on voit bien qu'il y a eu des séparations, des deuils pour vous. Alors, on a le roi de bâton. J'ai trop de cartes. Le roi de bâton, ça confirme quand même que vous allez surmonter. Hein. Vous allez surmonter cette souffrance intérieure ou ce deuil. Le roi de bâton, il a pris conscience, ou il va prendre conscience, que ce qui lui est arrivé en quelque sorte, c'est pour mieux agir, c'est pour lui donner un nouvel élan, pour quelque chose de nouveau, une nouvelle association, un nouveau contrat. Alors, on va en mettre une deuxième. On a le 7 de coupe. 7 de coupe, c'est les choix. C'est les choix multiples pour vous. Peut-être vous cherchez une correspondance pour justement vous aider à passer au-dessus de cette épreuve. Alors, ça peut passer justement par une personne de loin, une personne
un psychologue, un thérapeute, une personne qui travaille les énergies. Il y a beaucoup d'énergie aussi au niveau du corps à purifier, à libérer. Vous avez des options autour de vous pour vous aider aussi. Vous voyez, dans ces coupes, on a le papillon qui représente la légèreté et la transformation. On a l'arc-en-ciel qui représente le réalignement de tous vos chakras. Quand on est réaligné avec ces chakras, on se sent relié à sa continuité, je ne sais pas si je l'exprime bien, dans ce chemin de vie. On retourne sur la bonne voie. On a aussi un château qui représente votre intérieur. On a le chat qui peut être aussi un guide spirituel. Donc vous avez aussi un guide spirituel qui peut vous aider. Dans chaque couple, il y a une solution, une aide pour vous. À vous de choisir la meilleure solution que vous sentez qu'elle puisse vous aider, qu'elle puisse vous libérer. À vous de savoir ce que vous avez besoin de travailler. Je sais qu'au fond de vous, vous savez. Et on a le chariot. Avec l'aide qu'on va vous apporter, vous allez voir que vous allez réussir à prendre une toute nouvelle direction. On a quand même, pas dans tous les tarots, on a un cheval noir et un cheval blanc. C'est pas forcément le cheval noir, la mauvaise voie, voyez, la mauvaise voie ou qui vous dit de rester attaché à un passé, de rester attaché à des choses qui ne vous conviennent plus. Et choisir plutôt le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le cheval de la libération. Retrouver une nouvelle voie qui est dégagée, il n'y a plus de contraintes. Plus de contraintes. On aura toujours des contraintes, mais une voie plus libre pour vous, surtout au niveau du corps et du mental. Et de votre chakra cœur. Allez, je continue avec un oracle. Regardez l'aide. On a encore deux mains qui se joignent. Vous allez avoir cette aide que vous avez besoin. Je pense que certaines personnes font cette aide par le biais de la prière. Alors on peut prier à la source, on peut prier Jésus. Voilà, vous mettez en fonction de vos propres croyances, mais je vois des personnes qui ont besoin de prier ou prient justement pour avoir cette aide. Pour avoir cette main, vous voyez, qui nous sort un petit peu comme on voit un trou obscur. Pour sortir comme d'un tunnel. Où c'est nuageux. Trop de cartes. Vous voyez, je pense que cette main vers le bas, c'est votre main. Vous voyez. Et la main qui est vers le ciel, bah justement, c'est l'aide du divin ou l'aide d'une personne. Et ça aussi va vous permettre de guérir. Vous voyez, on a toute cette vergeture, tout ce vert.
Ça va contribuer pardon, à votre guérison. J'ai 2 cartes. Regardez, je vous parlais du cheval blanc. Cheval blanc, c'est, je vous ai dit la liberté, mais c'est aussi la nouveauté. Choisir la nouveauté. Ne plus rester attaché. Parce que ce cheval blanc, il est entouré de roses. De roses qui a des épines. C'est des belles fleurs, mais elles ont quand même des épines. On a l'impression que ce chien... pardon, pourquoi je dis le chien? Que ce cheval, il est retenu par ces roses. On a quand même la peur de ne pas y arriver. Ça, c'est votre mental qui vous met des peurs. N'oubliez pas, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, il est fier parce que il va surmonter des obstacles, il va surmonter des épreuves de vie. Il va remonter les difficultés qu'il a connues. Et vous savez au fond de vous que vous avez de l'aide qui arrive. Parce que pour beaucoup, vous avez demandé cette aide. J'y vois aussi un guide. Il y a vraiment un guide qui a une particularité au niveau de la guérison qui est près de vous. Qui est là pour vous soutenir. On a plusieurs guides et chaque guide a un rôle important. On a le guide qui va nous essayer de nous faire guérir une situation. Il y a le guide pour justement trouver l'amour, que ce soit aussi au niveau professionnel. Vous, je vois vraiment un guide qui est au niveau de la guérison. Allez, on va prendre une deuxième carte. Voilà, laisser le brouillard, la foi, se libérer de la culpabilité. Voyez les nuages. Vous avez besoin de sortir de ces nuages. Et on trouve encore cette barque. Malgré tout, vous gardez la foi. Ça, c'est quelque chose de positif. Parce que l'univers veut, malgré tout, que vous gardez la foi. Certains vous culpabilisez par rapport à un départ. Il y a la peur d'échouer. Et tout se joue au niveau du mental, chez vous. On a un aquarium, donc on a l'eau. Vos émotions sont très impactantes. Vous êtes des signes d'eau. Ça a vraiment un impact très fort au niveau de votre mental. Les émotions. Les émotions basses. Donc, du coup, ça vous met toujours dans le doute, dans la culpabilité. Il y a ça aussi à libérer.
On a quand même le poids du passé à libérer. Le poids du passé, la persévérance et le cadeau. Gardez foi et persévérer par rapport à une guérison, par rapport à une demande d'aide. Petit à petit, vous allez surmonter. Vous voyez, ces escaliers, on les monte, on les surmonte. Il y a un cadeau, je vous dis, cette aide, c'est pour vous, vous allez prendre ça comme un cadeau. Alors, on va prendre une troisième carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ça va, là, vous le sortir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Une carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de... Avec cet aquarium, je vois de la rumination. Il y a beaucoup de questionnements aussi. Hein. Vous voyez, le poisson, un poisson rouge à l'intérieur de ce bocal, le poisson rouge, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tourne en rond. Et il y a beaucoup de... Peut-être des images. Vous voyez, des situations, des questions qui reviennent en boucle. Et ça vous met le doute. Ça vous cause des peurs. Le sens du devoir. Du coup, vous êtes comme dans un mental qui vous, en quelque sorte, qui vous bloque. Vous vous sentez, je vous ai dit, j'avais cette énergie de... Vous avez l'impression que tout bloque, que... C'est comme si vous ne trouvez plus de sens. Parce qu'il y a des questionnements. Pourquoi je suis passée par cette épreuve? Pourquoi j'endure cette épreuve? C'est des questions qu'on se pose. Que vous vous posez sans cesse. On a le 55 qui nous donne l'indice. Il y a beaucoup de personnes qui sortent d'un cycle, d'une fin de cycle, mais cette fin de cycle, elle est quand même difficile. Pour moi, c'est la dernière épreuve. Cette fin de cycle, cette épreuve, elle impacte cette fin de cycle. Alors, je vais changer d'oracle. La souplesse. Vous avez besoin de retrouver de la souplesse, surtout au niveau, pardon, au niveau du cœur, du corps. On voit qu'il y a un corps, ça a impacté votre corps, le physique. Ça vous a mis de la tension dans le corps. Alors ça peut être au niveau des jambes, au niveau surtout de la tête, hein, du mental, hein, qui fait partie du corps. Besoin de trouver la souplesse parce que oui, vous avez comme une sensation de ne pas pouvoir agir, ne pas pouvoir avancer. Il y a encore ce blocage.
On se sent comme figé. On essaie d'avancer, mais ça nous paraît tellement dur. Ça vous paraît dur. Cette danseuse, normalement, on voit que c'est une danseuse, elle a des ballerines hein, au pied. Normalement, une danseuse, ça se tient droit, c'est limite fier. Là, on voit que cette personne, elle est courbée, elle ne peut pas danser comme ça. Elle ne peut pas... Vous avez besoin de justement de vous relever. On avait les escaliers. Hein. Avoir cette foi que vous allez vous relever. Et même au niveau des cartes, c'est assez lourd. Besoin de fluidifier les choses. Alors, on veut une carte. Alors, elle n'est pas tombée, on me dit de pas la prendre. Donc, on l'exécute. Alors, celle-là, elle est plus que tombée. Hein. On a la réunion et le couple. Moi, cette réunion, je la vois plus à vous avec vous-même. Il y a une déconnexion avec votre partie yin et votre partie yang. Vous n'arrivez plus à écouter votre intuition pour pouvoir agir, pour pouvoir vous relever et avancer. Cette épreuve, elle vous a complètement déconnecté. Mais la réunion, le couple, parle aussi de cette association, de cette aide qui vient. Qui va permettre aussi de rallier vos deux parties masculins et votre partie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous ces deux parties en nous. Alors, on va prendre une dernière carte. On a l'âme sœur. En dos de deck, on a encore cette énergie de blocage. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Et on a côté paternel, paternel, donc père, grand-père. Je pense qu'au niveau transgénérationnel, au côté de votre père, grand-père, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Il y a eu des difficultés pour justement, au niveau sentimental, se relier à la bonne personne. Ça va parler surtout aux personnes célibataires. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à trouver la bonne association, le bon partenariat. On peut parler d'âme sœur au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, au niveau amical. On peut également nous parler au niveau d'un lieu. Vos ancêtres ont également eu du mal par rapport à ces associations. Ils ont dû lutter, passer par des épreuves pour justement trouver la bonne
le bon partenariat. Alors, on me dit d'en tirer une autre avec ce joli oracle. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Ouais, on a quand même le conflit intérieur. Vous subissez beaucoup de conflits intérieurs suite à ça. Je pense que ce conflit intérieur, c'est parce que vous imaginez, ou vous souhaitez justement. Vous voyez ce partenariat, on voit deux personnes en effet miroir. C'est ce que vous voulez réaliser. Je pense que vous êtes la personne dans cette vie qui va justement libérer par rapport à vos ancêtres qui, eux, n'ont pas réussi à trouver ce bon partenariat, ce bon contrat. Et peu importe dans quel domaine, ça va être différent pour chacun. Vous voulez ce partenariat, ce contrat qui vous ressemble, qui est en effet miroir avec vous. Pour ne plus justement avoir ce conflit intérieur, pour ne plus être séparé à votre côté masculin et côté féminin. Je pense que c'est comme si ça fait partie, on a plusieurs missions de vie, ça fait partie d'une de vos missions de vie, de trouver ce bon partenariat. Ça va libérer le transgénérationnel pour vous, du côté père. Alors, elle était retournée. Elle était déjà retournée dans le paquet. Dans le paquet, il y avait écrit « Gardez un cœur ouvert ». Oui, surtout, on vous conseille de ne pas fermer votre cœur par rapport à cette souffrance. On a premier quartier de lune en vierge. On a évalué la situation. Et on voit un temple, on voit encore... on avait vu le château dans les coupes. Dans une des coupes. Évaluez votre intérieur. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Surtout aussi libéré. Hein. Libéré pour avoir plus de souplesse dans vos mouvements. Pour garder cette foi. Pour atteindre un objectif. De trouver quelque chose, un partenariat en effet miroir. Pour moi, vous êtes venu sur cette terre pour travailler dans cette vie, pour travailler sur ce partenariat, sur cette association. On a une nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. Cette épreuve, peu importe l'épreuve, ça peut être terni votre valeur.
Et on a la nouvelle lune. Hein. Dites-vous que cet ancien partenariat, ce passé, ou cette ancienne personne, peu importe, c'était pour travailler quelque chose, pour travailler une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose à travailler avant de trouver l'ultime partenariat, l'ultime contrat. On a la pleine lune en bélier. Abaissez vos émotions. Vous voyez, je vous parlais d'émotions avec le bocal, avec ce poisson rouge. Comme je vous disais, vos émotions sont très impactantes au niveau de votre corps, de vos énergies. Surtout au niveau du mental. Et en dos de deck, on a dernier quartier de lune en poisson. Encore un signe d'eau. Les émotions. On vous dit parlez moins, ressentez plus. C'est surtout au niveau du mental. Arrêtez de vous poser sans cesse les mêmes questions. Voyez? Mais ressentez plus. Ressentez l'aide qui va venir à vous. Essayez de la visualiser, cette aide. Et cette aide, vous, justement, on a la nouvelle lune en scorpion. Hein. Allez plus loin. Cette aide va vous permettre d'aller plus loin. De vous surpasser, de devenir le roi de bâton. Le roi de bâton qui est fier parce qu'il a réussi. Il a guéri, il a libéré aussi un transgénérationnel. Il a réussi à accomplir ce que ses ancêtres n'ont pas réussi à faire. Et c'est vous. On a la nouvelle lune en vierge. Ayez confiance, tout ira bien. Les guides de l'univers essaient de vous rassurer malgré tout. Hein. On a quand même la réussite. Bon, elle sort en paquet. Hein. Et le nettoyage. La purification. Et on a une renaissance. Hein. La renaissance, la nouveauté. Ouais, la renaissance, elle veut ressortir. Hein. On est en train de me dire, parce qu'en même temps que je brasse les cartes, je reçois des messages, que pour certains, c'est au niveau du transgénérationnel, du côté paternel, mais pour d'autres, c'est au côté maternel. C'est la même chose, hein. Que ce soit sur un côté homme ou femme. Ils ont eu la même difficulté. Et du côté du transgénérationnel, côté femme, il y a même des femmes qui ont du mal à la fécondité. Vous voyez, peut-être que c'est un problème aussi
pour certains d'entre vous, ou certains aussi, ça arrive chez les hommes. Hein. Ne pas réussir à donner naissance. Je parle d'enfants, bien sûr. Alors c'est un message un peu spécial, mais qu'il fallait que je fasse passer. Hein. Je suis sans filtre, hein, je donne tous les messages. Peut-être plusieurs personnes, nombreuses personnes regardaient les vidéos, donc j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans ce message. On a la lenteur, encore cette idée de, en quelque sorte, de blocage, pardon. On n'arrive pas à avancer malgré tout. On se sent limité, ou peut-être même vous limitez. Certains, vous avez une sensation de lourdeur. Vous voyez, au niveau du corps. Alors, ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes ont des jambes lourdes. Quand on a les jambes lourdes, chaque partie de notre corps, parce qu'on voit qu'on a un corps en souffrance, a une signification particulière. Quand on a les jambes lourdes, c'est que justement on n'arrive pas à avancer, il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui est rattaché, comme un boulet. Vous voyez, quand on a un boulet au pied, on n'arrive pas à faire un pas. On le fait peut-être, mais difficilement. On sait qu'il y a quelque chose qui nous retient. Donc mettez en fonction. Qu'est-ce qui peut être rattaché à votre cheville, qui vous porte du poids derrière vous, qui vous empêche en quelque sorte d'avancer, qui vous ralentit aussi. Hein. Alors, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. J'en vois juste une. Ah. Non, elle veut sortir. Hein. Elle veut parler. Alors, est-ce qu'on peut avoir... On a quand même la nuit. Hein. On a quand même des solutions, des révélations qui peuvent vous venir la nuit, pendant votre sommeil. Pour d'autres, on me dit, vous êtes sujet à, en ce moment, faire des cauchemars. Faites des mauvais rêves. Alors, peut-être par rapport à cette épreuve, peut-être par rapport à ce que vous n'arrivez pas à avoir dans l'avenir, cette association, cette union. Ouais, je vois des personnes qui font des mauvais rêves, des rêves pas très agréables. Pour d'autres, c'est prêtez attention, vous avez des messages.
Des messages conseils surtout. L'équinoxe de printemps. Alors peut-être cette épreuve s'est passée pendant la période du printemps. Là, on arrive en été. Et cet été, justement, c'est là où vous passez par un nouveau cycle. On quitte une fin de cycle. Vous voyez, le bateau, c'est le départ. Et les fleurs représentent la joie. Vous allez voir que vous avez une fin de cycle assez difficile, assez bloquante, assez souffrante. Mais il y a un nouveau cycle beaucoup plus lumineux. N'oubliez pas qu'il y a cette lumière après, au niveau de cette association, de cette union. Il y a de la joie qui revient pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, mes chers cancers? Alors, on a l'écureuil. Vous avez besoin, l'écureuil, c'est celui-là qui essaie de rassembler aussi, hein, encore. Hein. Il y a une question de rassemblement d'union. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a quand même une transformation qui s'opère. Hein. Et cette transformation va justement activer votre côté masculin. Votre côté à pouvoir vous débloquer d'une emprise, d'un passé. Pour certains, ça peut être une addiction. Alors, on va avoir une seule carte, s'il vous plaît. Parce que si on a trop, je ne peux pas les prendre. La reine, elle est sortie très, très, très loin. Et cette carte qui est sortie très loin, c'est la bougie. Hein. La bougie nous parle quand même d'une lumière, malgré toutes ces choses qui ont été dures, qui ont été assez noires pour vous. C'est comme la lumière au bout du tunnel. On trouve des solutions. On trouve de l'aide. On trouve surtout une main tendue. Non, je ne les prends pas, il y en avait trop. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Elle va sortir pas plusieurs paquets. On a quand même les pensées. Vous voyez, vous pensez à quelque chose. Le chien, c'est la fidélité. Et je l'ai dit tout à l'heure, le chien, c'est sorti inconsciemment, mais vous pensez à quelque chose de fidèle, de stable. De fort, hein. De fort et lumineux. Le lion, c'est la lumière, la joie. On vous dit de remplir ces bonnes pensées au niveau de votre mental. Ça aussi, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous alléger hein, pour avancer. Remplir vos pensées de choses positives. De penser très fort à ce que vous souhaitez comme association, comme partenariat.
Oui, il y a des épreuves à surmonter. Ces épreuves vous ralentissent. Il y a encore ce ralentissement. Escargot, c'est on ralentit. On se sent limité, fatigué. On a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication, mais aussi de messages. Hein. Des messages qui viennent vers vous. Des communications. Et on a le rat. Je vois beaucoup aussi certaines personnes qui vont se faire aider par des thérapeutes, peu importe, des personnes au milieu professionnel. Vous allez parler vraiment de choses difficiles, des difficultés que vous rencontrez, que vous avez rencontrées. Ce qui vous procure du stress. Le rat, c'est le stress, c'est les soucis. Le fait de communiquer tout ce qui est lourd en vous, ça va, regardez, ça va vous permettre de guérir. Et de retrouver le soleil, de retrouver la joie. Et on a quand même ce chiffre 1. Quand le travail sera fait, au niveau d'une guérison, au niveau d'un lâcher, du passé, du poids, peu importe, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. Un nouveau cycle. La cigogne est représentative de mouvement, de déménagement, mais aussi de renaissance. Et on a encore ce fameux papillon avec cette chenille. Il y a de très grandes transformations pour vous. C'est un travail assez dur. Je vais vous demander beaucoup d'énergie. Beaucoup de travail intérieur. De vous faire aider. Mais ça va être bénéfique à la suite. Vous allez ressentir les bienfaits. Alors, je veux juste une carte. Guérir le cœur. Et ça ressort. Et on a le 23. Le fait de guérir, alors ça peut être chakra cœur, ça peut être une blessure, peu importe l'énergie qui a besoin d'être guérie à l'intérieur de vous, vous allez voir que ça va changer énormément de choses. Ça va changer votre façon de communiquer, votre façon de voir aussi. Vous allez avoir une toute nouvelle vision. On a encore ce lion qui ressort. Hein. Ça va vous permettre aussi de retrouver une force intérieure, un courage. Et encore la foi, hein, de garder cette foi près de votre cœur. Affabulation et mensonge. Vous voyez, encore la communication. Dire tout ce qui vous a mis dans des fréquences très basses, des énergies très basses. Tout ce qui est... Vous voyez, on a ce pantin qui est sur un chapeau. Et le chapeau, bah, on le met sur la tête. Hein. Tout ce qui est dans votre mental, toutes vos mauvaises pensées, vous allez pouvoir les libérer. Les dire, les communiquer. Wow, j'en ai 2 qui sont sortis. On a la puissance de l'action. Et il y en a s'ouvrir pour découvrir. Puissance de l'action, l'action c'est le masculin. Vous voyez, vous allez trouver la solution et la clé.
Et la clé, ça va se faire beaucoup au niveau des échanges. La libération au niveau du chakra de la gorge, de la communication. Et une fois que vous aurez cette clé de guérison, cette clé, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous serez prêt à accueillir de nouveaux partenariats, de nouvelles relations. On ne peut pas accueillir, surtout c'est au niveau du sentimental, une nouvelle personne si on n'a pas guéri des souffrances du passé. Parce que ça va se répercuter sur la nouvelle personne, vous voyez. Alors non, on veut une seule carte s'il vous plaît. Waouh. L'intention et la motivation. Ça va vous donner de nouvelles motivations. Ça va vous donner aussi, vous voyez, on a sur cette corde, on a accroché plein d'étoiles. Ça va vous motiver à avoir de nouveaux rêves, de nouveaux souhaits, de nouveaux projets. Tout ça, ça va se débloquer. Et on me dit, les étoiles, c'est la protection, mais c'est aussi de nouveaux guides. Le guide que vous avez là, au niveau de la guérison, une fois que vous allez travailler, que vous allez guérir cette chose, peu importe, il y a de nouveaux guides qui viennent également, qui rejoignent ce guide. On a le développement spirituel. De cartes. D'accord, je vois un ange. On a l'archange Raphaël qui également vous aide. Vous pouvez demander l'aide à l'archange Raphaël. C'est l'archange qui guérit les cœurs, l'archange de la guérison. Il peut vous aider à accélérer cette guérison. Au niveau, bien sûr, énergétique. L'accompagnement divin. En tous les cas, le divin, la source, vous tend la main, vous aide, vous accompagne dans cette épreuve. Et on a les relations. On a encore un ange. On n'a pas que des anges dans ces cartes. Hein. Vous voyez, on a des colombes. Le dauphin représente la joie. Vous voyez, les nouvelles relations, les nouvelles associations après tout. Après tout, cette épreuve, c'est des associations, des relations de joie. Des relations apaisantes, harmonieuses. Le bleu, c'est l'harmonie, c'est la paix. C'est ce qui vous attend pour ce nouveau cycle. De la paix, de l'harmonie dans vos relations. Et peu importe les relations. Hein. Peu importe les contrats. On me dit qu'il y a un ange ou un guide assez particulier qui va justement vous aider à trouver les bonnes personnes, les bons partenariats, les bons contrats. Il va veiller, vous voyez, comme si vous étiez ce dauphin. Il va veiller
à ce que vous trouvez les bons. On me dit les bons accords. On va prendre une carte et on va demander justement un message ou un conseil de vos guides. Alors, une carte, message ou tout simplement un conseil de vos guides. On va sortir un paquet. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Décidément, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Hein. Ils sont là, ils vous soutiennent, hein, vos guides. Hein. Et je vous ai dit surtout un guide assez particulier qui est près de vous. Hein. On avait la Renaissance tout à l'heure. Hein. On voit une femme enceinte. Hein. Et elle est dans l'eau. Des émotions, de nouvelles émotions qui renaissent en vous. Parce que vous allez travailler les anciennes. Alors, je vous donne la signification de cette carte. Elle est en anglais. C'est un joli oracle. Je l'avais acheté en Italie. Et il faisait que des oracles. C'était italien. Et celui-là, je l'ai trouvé qu'en anglais. Donc, je l'ai pris quand même. Malgré que je ne suis pas très forte en anglais. On a la déesse temple sous-marine. Vous voyez, on a le dauphin. On a beaucoup de l'eau, hein. Beaucoup les émotions qui ont été impactées mais qui se renouvellent. On a la croissance. Et on a j'échange et j'évolue consciemment. Cette guérison, elle va se faire en conscience. Cette guérison, elle va se faire, certes avec de l'aide, mais la guérison, elle va s'effectuer avec beaucoup de compréhension. Vous allez comprendre également énormément de choses. Parce que vous allez comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour vous permettre d'aller vers un nouveau cycle. De donner naissance. Parce que quand on entame un nouveau cycle, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de nouveautés, de nouvelles personnes. Il peut y avoir des nouveaux lieux. C'est comme si un petit peu on changeait à chaque cycle. C'est comme si on changeait une part de nous. Parce qu'on évolue. Parce qu'on voit les choses autrement. À chaque cycle, on travaille aussi des énergies différentes. Alors, on va finir la guidance avec le petit oracle astro-mystique. On va demander des messages complémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers cancers, comme message? J'en ai beaucoup trop. Je vais commencer par un message, s'il vous plaît. Les cancers, mois de juin. Je vais sortir par deux, l'association. On a les poissons. On a croix, prie et aime sans limite. Voyez, on a encore cette foi, ces prières. Alors, ou vous êtes quelqu'un qui avait besoin de prier, ou c'est votre intention, que vous souhaitez prier pour avoir cette aide, et aime sans limite, ne plus vous mettre de limites, de barrières. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'attention positive pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur.
On vous dit tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Pour moi, c'est vraiment un message de vos guides. Il vous dit que tout va bien. Il vous rassure. Qu'il s'occupe de tout de l'autre côté. Hein. Mais il vous dit de garder cette foi, de prier si besoin. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'inonde mon cœur de lumière et d'attention positive pour prier et remercier et libérer mon esprit de toute peur. Et cette libération, pour beaucoup, ça va se faire au niveau de la communication. Allez, on prend un deuxième message. On parle encore de prière. Jupiter, tes prières ont été entendues. Je vous l'ai dit, si vous avez prié, on avait le message que le ciel avait entendu, votre SOS, votre cri d'SOS. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre. Le guide du ciel me protège. Mon chemin est dégagé. Dès à présent, l'univers place des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. On vous dit, tes rêves sont en cours de chargement. Des personnes qui veulent une association qui leur ressemble, qui est en effet miroir. Attention, les effets miroirs peuvent être aussi négatifs, toxiques. Vous, justement, c'est ce que vous avez peut-être connu jusqu'à maintenant. Et ce que vos ancêtres peut-être aussi connus. Des effets miroirs toxiques. Vous allez avoir des effets miroirs lumineux, dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que vous allez émaner, des énergies de joie en entamant ce nouveau cycle. On prend un dernier message pour clôturer. Quel est ce dernier message pour vous, mes chers cancers? On a lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine. Regardez, on avait la Renaissance et on a cette femme qui essaie de donner naissance à quelque chose de nouveau. Une nouvelle graine est ensemée. Oh, la nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. On vous dit que quelque chose de beau se prépare. C'est très joli comme message. Et le dos de deck, on vous dit de vous la lire. On a la lune de libération. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. Tourne la page sans regret. Voilà mes chers cancers. Malgré que cette guidance est un peu, je pense pour certains, assez douloureuse, assez difficile à surmonter, peu importe vos épreuves, hein. Je pense qu'il y a des épreuves assez lourdes, il y a des choses à travailler, à guérir, à libérer. Moi en tout cas, je vous encourage pour clôturer cette fin de cycle assez difficile. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend suite après. Il y a quelque chose qui se prépare de beau, une belle association. Peu importe le contrat, peu importe la chose que vous souhaitez après tout ça, faites les prières si vous avez cette intention de mettre des prières. Le ciel vous entend, les guides, l'univers, il y a des anges aussi qui sont près de vous. Donc ayez foi en ça. Plus vous aurez foi, plus vous émettrez des intentions et d'énergie positives, plus ça va libérer, plus ça va accélérer les choses. Voilà mes chers cancers, en tout cas moi je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope
du mois de juillet. Sur ce, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je ferai plaisir de vous lire. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon soutien, mon amour et surtout toute ma lumière. Bye mes chers cancers.